C'est la différence entre celui qui aura échoué et celui qui sera pardonné, et que celui qui sera pardonné regrette humblement ce qu'il a fait et fera son maximum pour espérer être pardonné. Dans ces versets, ce sont Who can say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if you love as your heart shows, only time. C'est la différence entre celui qui aura échoué et celui qui sera pardonné, et que celui qui sera pardonné regrette humblement ce qu'il a fait et fera son maximum pour espérer être pardonné. Dans ces versets, ce sont Who can say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if you love as your heart shows, only time. Bonsoir à tous, je suis au Grand Maître Kumba, 40 ans de pouvoir. La fin d'année correspond souvent à la période des bilans. Il y a des choix à faire pour l'année à venir. Des choix d'ordre scolaire, professionnel et bien sûr et surtout des choix spirituels. Justement, parlons des choix spirituels ce soir. Nous avons décidé d'en parler. Quels sont les choix que nous devons prendre en cette fin d'année et surtout en début d'année pour bien passer notre année. Fidèles téléspectateurs de Cam10 Télévision, bonsoir, bienvenue dans cette émission spéciale fête de fin d'année. Nous parlons des choix spirituels. Installez-vous confortablement. celui qui aura échoué et celui qui sera pardonné, et que celui qui sera pardonné regrette humblement ce qu'il a fait et fera son maximum pour espérer être pardonné. Dans ces versets, ce sont Who can say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if you love as your heart shows, only time. Bonsoir à tous, je suis au Grand Maître Kumba, 40 ans de pouvoir. Initié Vous devez être nombreux devant vos petits écrans à vivre en live cette émission spéciale fin d'année. Nous penserons également à Félix Julio qui nous regarde certainement. C'est bien sûr une personne qui aime bien ce style de débat, je veux dire un érudit des mystères. Pour vous, fidèles téléspectateurs, restez connectés à cette émission. Je le disais, la fin et le début d'année, bien sûr, marquent des périodes assez délicates où il y a un mélange d'émotions assez fortes. Soit une tristesse très prononcée, une tristesse visible par la perte d'un être, ou simplement un moment de joie véritablement vécu par des personnes qui certainement voient concrétiser leur projet de mariage. Mais il y a beaucoup de catastrophes qui se produisent, beaucoup de situations que jusqu'à présent on essaye d'expliquer. Et c'est pourquoi les panélistes sur le plateau aujourd'hui sont là pour nous expliquer davantage ce qu'il faudrait savoir de ces différentes catastrophes. Je pense justement à la période de janvier 2021 où l'on assistait à une recrudescence d'accidents de la route. Une année assez triste où on se posait la question si il fallait arrêter de voyager pour être en sécurité. Bien sûr, c'est une solution assez utopique parce qu'on ne peut rester sur place. Je vous fais fi également de cette catastrophe qui est survenue le 21 octobre 2016. Voilà, je pense bien sûr à la catastrophe des ECA. Je parlerai également un peu plus proche de nous de ce qui s'est passé dernièrement à Damas, cet éboulement de terrain. Les accidents, nous en avons tous les jours. Et bien sûr, c'est ce jeune homme qui, il y a quelques jours seulement, s'est jeté carrément sur la voie ferrée et s'est fait amoucher, je voudrais dire décapité par un train. Que dire de ces situations qui généralement arrivent en fin d'année? C'est vrai, avec ces accidents, beaucoup vont pointer d'un doigt accusateur les usagers, les chauffeurs, disant qu'ils ne sont pas assez concentrés ou tout simplement qu'ils ont un manque de maîtrise. Mais pourquoi cette coïncidence? Pourquoi cette fin d'année? Pourquoi c'est toujours en fin d'année qu'on retrouve beaucoup de situations similaires? Alors, je le disais, pour en parler, plusieurs personnes sont sur ce plateau que je vais m'empresser de présenter et comme ça, il vous permet de découvrir ces visages. Je vais premièrement commencer à ma gauche. Voilà, tout à l'heure, je faisais un petit exercice à ma gauche. On a le pasteur Daniel Ion. Il est révérend pasteur à l'église apostolique du Cameroun.
Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Claudia. Comment allez-vous? Ça va très bien. Voilà, nous sommes là pour parler bien sûr de ces mystères, de ces choix spirituels que nous devons opérer en cette fin d'année et bien sûr en début d'année. Donc nous vous savons assez outillés pour mener à bien le débat. Je crois que par la grâce de Dieu, ça ira bien. Ok, super. Nous continuons cette fois-ci à notre droite et nous avons le grand maître Mukulimba. Il se fait appeler tout simplement 40 ans de pouvoir. Bonsoir, grand maître. Bonsoir Claudia, bonsoir l'Afrique, bonsoir au monde. Bonsoir à tous ceux qui aiment les mystères, la vérité, parce qu'il faut dire, aucun peuple ne peut être édifié par l'éducation de notre peuple. Nous sommes Bantous et bonsoir à tous les Bantous qui nous regardent à l'instant. Ça veut dire que ce soir, on s'attend à la vérité et à toute la vérité. Oui, nous allons décortiquer la vérité, la réalité de ce que le peuple négro-africain, jusqu'à aujourd'hui au XXIe siècle, n'arrive pas à comprendre, à se rendre compte du mensonge, du vol organisé international sur la spiritualité africaine. D'accord. Merci bien. On se dit simplement que les échanges seront assez denses cette soirée. Je reviens à ma gauche pour présenter cette fois-là le père Landry Marie. Il faudrait dire qu'il est le frère de la fraternité des missionnaires Saint-Jacques, voilà, de l'église orthodoxe. C'est bien ça? Saint-Jacques de Compostelle. Ok. Merci. Comment allez-vous? Je me porte bien, Claudia, merci. Voilà. On s'est dit peut-être la même phrase qu'avec vous, nous aurons l'occasion de connaître toute la vérité en ce qui concerne les choix spirituels. Peut-être pas connaître toute la vérité, mais on va essayer d'apporter des essais de réponse aux questions qui nous seront posées. Et par la grâce de Dieu, certainement, nous allons trouver une synthèse ou un consensus. Ok, merci bien. Et je termine encore en revenant à ma droite avec Abekezou. Voilà, c'est un initié. Moi, je préfère dire de la grande forêt de l'Est. Donc, bonsoir. Bonsoir Claudia et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent à l'instant T. C'est vrai que je suis initié de l'association pour la promotion de la médecine camerounaise, médecine traditionnelle camerounaise. D'accord. On aura peut-être des remèdes, je veux dire, dans le traditionnel pour soigner peut-être ces mots de la fin d'année et du début d'année. Tout est au rendez-vous. Ok, super. Le décor ayant été planté, fidèles téléspectateurs, je vais directement me tourner comme ça vers le pasteur parce qu'il faudrait qu'on comprenne. Et beaucoup de personnes se sont amusées à dire que il y a un oiseau de mauvais augure qui se balade en fin d'année et parfois même en début d'année parce qu'il y a des accidents et parfois ce ne sont pas des accidents assez simples ou alors des accidents, on va se dire bon, une personne sur le carreau c'est bon, mais ce sont parfois des accidents où on se retrouve avec plusieurs personnes. Si c'est un bus qui a heurté peut-être un grumier, on voit plusieurs morts et tout ça. Et généralement c'est en fin d'année. On se pose bien la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est du pur hasard? Ok, merci Claudia. Je voudrais de prime abord dire que les accidents, on en voit tous les jours. Ce n'est pas particulièrement en fin d'année ou en début d'année. Encore que le temps, la conception du temps que nous avons n'est pas une conception généralisée. Et c'est un calendrier que nous avons conçu nous-mêmes. Ça veut dire que nous pouvons déplacer les différents mois que nous avons placés à une autre période. Et on pourra peut-être dire que c'est en janvier ou en février qu'on a autant d'accidents. Mais bon, s'il fallait justifier pour quelles raisons on a une recrudescence d'accidents à une période particulière de l'année, je crois que nous aurons par la suite des débats un essai de réponse là-dessus. D'accord. Merci, pasteur. Je vais revenir avec le grand maître Mukulimba, peut-être avec cette même question. Vous voyez, je le disais, avec ces accidents qui surviennent durant la fin d'année, le début d'année, en fait, c'est beaucoup plus... la fréquence des accidents est beaucoup plus importante que durant la période du milieu d'année. Donc, et beaucoup de gens se disent qu'il y a du sang qui doit être versé, il y a des personnes qui veulent renouveler leur chance, qui veulent faire beaucoup de choses. Et du coup, en fin d'année, ils veulent verser du sang, profitant de, je vais dire, la discrétion du grand public. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est vérifié?
Oui, Claudia, déjà, je vais entrer en ce jeu pour dire que j'ai du mal à me prononcer sur l'histoire, historiquement, sur le fait de parler de fin d'année, parce que il n'y a aucun... historiquement, je ne sais pas pourquoi on va parler de fin d'année 2022, parce que l'Afrique ne reconnaît pas ça. Un vrai Africain ne reconnaît pas cette fin d'année, ou le 25 décembre, ou le 1er janvier. Nous, on ne reconnaît pas ça, mais... pour vous faire plaisir par rapport au thème que vous avez invoqué ce soir, il faut dire que comme nous avons grandi dans une société où nous vivons cela tous les jours, il faut dire que c'est en ce moment que les lobbies initiatiques, que ce soit dans les sorcelleries mystiques, dans nos villages, parce qu'il faut dire, appeler le chien ici sur ce plateau, dans nos villages, nous avons des sorciers maléfiques dans le mauvais sens, parce que toute la sorcellerie n'est pas dans un mauvais sens. Nous avons des sociétés secrètes, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Illuminati, tous les gens qui sont dans la gouverne pour chercher le pouvoir. Tout le monde veut effectivement rendre compte, faire un certain nombre de choses. Alors, pour cela, il faut créer des tendances, il faut créer des situations pour que cela arrive. Vous allez donc constater avec moi que c'est en ce moment, parce que il y a ce qu'on appelle de la mouvance. Vous savez, depuis la nuit des temps, on a toujours mis dans la tête des Africains que c'est la fin d'année, il faut manger, il faut boire, il faut voyager, il faut faire un certain nombre de choses. Les gens donc profitent alors, ces gens que je viens de dire tantôt, ceux qui sont dans les lobbies, dans les mauvaises choses, profitent alors de cette occasion pour qu'ils créent des situations. Nous allons prendre par exemple, dans notre patron on appelle Ibangayé. Moi je suis de l'Est, je suis Boblis. On va prendre les Bangayé. Les Bangayé ici, c'est qu'on prend un prétexte pour dire que c'est parce que tel a voyagé que cela est arrivé. Alors que c'était quelque chose qui était déjà programmé et ils ont simplement décidé de le faire pour qu'on dise que c'est parce qu'il y a eu déplacement, c'est parce qu'il y a eu telle chose, les mouvances, et directement ils vont maintenant entrer pour créer les tendances de situation. Je pense que je vais encore revenir pour mieux encore expliquer. Ça veut dire que si on comprend bien, ils sont juste en train de profiter de la discrétion de la population pour justement agir. Mais bien sûr, comme je viens de dire tout à l'heure, j'ai pris l'exemple sur l'Ibangiem chez nous à l'Est, sur Boblis. J'ai pris l'Ibangiem. Ça veut dire que les gens profitent des occasions parce que nous sommes... Alors, je préfère dire en fin d'année, puis que même si ça ne m'arrange pas, je préfère le dire pour que les téléspectateurs nous auront. Parce que moi, en tant qu'Africain, je ne crois pas que nous sommes en 2022. Nous sommes en 6258. Ça, c'est ce que moi je connais. Peut-être là, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Là, oui. Mais je préfère, comme j'ai dit dès le départ, je préfère vous faire ce plaisir pour dire que nous sommes en 2000, en fin d'année. Ok, on accepte. Mais les gens profitent des tendances, que ce soit des églises, parce que ce sont des sectes, que ce soit des sociétés secrètes, que ce soit la franc-maçonnerie. Il faut dire la vérité ici. Les gens profitent pour le pouvoir. Il y a les gens qui veulent le pouvoir. Il y a les gens qui veulent un certain nombre de grades. Il y a les gens qui veulent un certain nombre de choses. Maintenant, les gens profitent de ces aires d'occasion pour qu'on dise que c'est parce que X ou Y a voyagé pour aller dans tel endroit qu'il a fait l'accident. Alors que dans la base, ils ont déjà apprêté cela pour détruire des gens de vie et tout. Nous allons entrer ici dans les méthodes, les mécanismes, comment cela se passe. Voilà, merci grand maître Mukulimba. Je voyais tout à l'heure un peu que Zoël qui était en train d'acquisser d'un mouvement de tête. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que justement ces personnes qui veulent peut-être renouveler un poste, renouveler des choses, en fin d'année, tout simplement une protection, vont donc prendre des prétextes et puis causer ce qu'on assiste, ces choses dont on assiste présentement? Déjà d'un point, il faut dire ce qui est vrai. Oui. Nous vivons déjà l'Apocalypse. Le diable s'est installé sur terre. Pour le moment, Dieu n'a plus de place sur terre. C'est le diable qui domine pour le moment. Donc on nous laisse les histoires des églises et autres, tout ça c'est le folklore. Okay. C'est le folklore. Et qu'est-ce qui n'est pas le folklore alors? Qu'est-ce qui n'est pas folklore? Ce qui n'est pas folklore, c'est la nature. Okay. Il faut être naturel. Il faut être naturel. L'écorce et l'arbre
ne trompent pas. La feuille et l'herbe ne trompent pas. Ce sont les églises qui trompent. Ce sont des menteurs. D'accord. Merci pour votre avis, Abbé Kezel. Nous allons revenir à vous. Mais déjà, à l'opposé de ces événements tristes, on se rend aussi compte que de plus en plus en fin d'année, c'est le temps privilégié pour certaines personnes de concrétiser leur histoire d'amour. Donc, on assiste à des mariages. Personnellement, samedi dernier, j'en ai compté 46 mariages qui sont passés devant moi. Donc, on se demande aussi, est-ce qu'il y a un lien avec la fin d'année? Est-ce qu'il y a un lien avec le début d'année? Père Landry-Marie? Oui, c'est clair que généralement, les gens profitent de la fin d'année pour se marier, ils profitent de la fin d'année pour commémorer des événements heureux. Les gens profitent de la fin d'année pour essayer de s'organiser et de se réorganiser. À chacun sa logique, à chacun sa vision, à chacun son idéologie, j'ai même envie de dire à chacun son éducation, à chacun ses croyances. Donc, certaines personnes profitent de la fin d'année pour se marier. Et comme les différents panélistes l'ont dit, d'autres profitent aussi pour faire du mal. Donc, ça dépend des tendances, des croyances, des idéologies des uns et des autres. Mais une chose est sûre, c'est que si on peut juste apporter des petites modifications, c'est... Dans l'église, on ne rejette pas la tradition, si je peux déjà dire ça, parce que le frère a dit tout à l'heure que l'église n'est pas l'endroit où on va retrouver la vérité. Non, l'église ne rejette pas la tradition, l'église épue la tradition. Il faut faire une dichotomie. Et déjà, je voudrais aussi rappeler que le frère a dit que dans le calendrier africain, j'en sais quelque chose, la cosmogonie africaine, on est en 1000 quelque chose, et nous dans l'église, on est en 2022 après Jésus-Christ. Les Africains sont en 1000 quelque chose en fonction d'une date de référence. Il y a toujours dans un calendrier un référentiel. C'est ce que je peux dire à ce sujet. Voilà. Peut-être revenir avec le pasteur Iol, parce que tout à l'heure il disait l'église ne rejette pas la tradition. Est-ce que véritablement l'église ne rejette pas la tradition? Je crois que la question fondamentale à se poser ici, c'est qu'est-ce que la tradition? Oui. Nous avons tous les us et les coutumes. Et nous sommes tous des Africains. Ça veut dire qu'il y a une manière de faire les choses dans chaque tribu, dans chaque peuple. Par exemple, chez nous, il y a une façon de préparer ce que les anglophones appellent le héros. Oui. Nous, on le prépare autrement. Ça, c'est une tradition. Maintenant, il faut catégoriser ces différents us et coutumes et pouvoir ressortir qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui est rejetable. Je crois que c'est à ce niveau qu'il faut spécifier les choses. Voilà, et si on veut spécifier par là, parce qu'on parlait tout à l'heure de certains individus, tout simplement, qui, dans le but de renouveler peut-être leur puissance, renouveler peut-être un bien acquis, vont donc profiter de la mouvance et puis causer peut-être des accidents, causer ces choses. Est-ce que dans ce cadre, on va dire c'est Dieu ou c'est le diable? Je voudrais que nous comprenions que le monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel. Oui. Ça veut dire que le spirituel gouverne ce qui se passe dans le physique. Lorsque ceux qui ont une tendance spirituelle dominante réussissent à avoir un certain pouvoir, que ce soit par le diable, que ce soit par Dieu, lorsqu'ils réussissent à avoir un certain pouvoir, ils sont aptes à créer des événements qui leur seront favorables. C'est pour cela que ceux qui agissent dans le spirituel comprennent certaines choses. Mais je veux dire que dans ce spirituel également, il y a un être supérieur, un être suprême, qui est l'éternel, et c'est lui qui domine sur toute puissance. Donc, quitte à revenir sur votre question parlant de qui crée quoi, il y a une ambivalence dans la réponse que je pourrais donner, mais je voudrais déjà de prime abord dire que le spirituel organise les choses. Maintenant, dans ce spirituel, il faut voir les différents aspects et les différents intervenants. D'accord. Je vais revenir à vous dans un moment, mais peut-être je reviens d'abord vers le grand maître Mukulimba. Qui est l'auteur, en fait? Parce qu'on a essayé de sortir avec deux situations, parfois d'autres qui essayent de profiter, peut-être, je vais dire, de la naïveté des autres, d'autres qui font carrément du mal. Mais dans ces situations d'accidents et autres de la route, qui est responsable? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le diable? Déjà, il faut appeler le chat par son nom ici. Je dis et je répète encore, je préfère utiliser les termes que vous voulez comprendre
pour que ça puisse au moins alimenter les téléspectateurs qui nous regardent. Parce que si nous entrons dans tous les cosmogonies des noms, on va trouver même que le diable est une invention d'un nom. On va trouver que même Dieu est une invention parce que c'est l'homme qui a inventé. Maintenant, si on reste calé sur qui est celui qui cause les situations, mais bien sûr, c'est ceux qui sont dans le côté de la gauche, ceux qui sont dans le côté du diable, si vous voulez qu'on utilise ce terme, ceux qui veulent le pouvoir, que ce soit le pouvoir politique, juridique, et puis le pouvoir de domination, comme certains compagnonnistes viennent de dire ici tout à l'heure. Il faut dire que les sociétés secrètes, telles que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et l'église, toutes les églises du monde sont des sociétés secrètes. Même le rite Balago est une société secrète, parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que quand on parle par exemple de l'église, qu'on ne pense pas que nous... Mais maintenant, ça dépend de quelle tendance tu fais, parce que la vie est divisée en deux parties. C'est comme un couteau qu'on utilise dans une cuisine. Le couteau peut nous servir de faire des bons repas, que vous êtes, votre mari va bien sûr bien aimer cela, mais le même couteau peut vous apporter des problèmes, c'est-à-dire votre mari peut vous énerver, et tant dans la cuisine, vous prenez ce même couteau et directement vous allez détruire ce même couteau. C'est comme ça que la logique de la vie est. Ce qui crée les accidents, les tendances comme nous sommes en fin d'année, si vous voulez, ce sont simplement ceux qui sont dans la gauche, ceux qui sont dans le côté du mal, ceux qui veulent voir, parce que le vrai Dieu, le Dieu de nos ancêtres, n'a pas voulu que les gens souffrent, ne veulent pas que les gens doivent mourir n'importe comment, écrasés partout. Tout à l'heure, je viens de lire un journal, il vient d'avoir un accident, peut-être en tant que journaliste, vous allez être au courant pour cette émission, à une agence que je peux faire tout le nom, vient de faire un accident au niveau de Douala, ça ne fait pas encore, il va aider à... Donc vous comprenez avec moi que c'est tous les jours que cela se crée. Alors, est-ce que le vrai Dieu, le Dieu de nos ancêtres, veut effectivement que les gens doivent mourir ainsi? Non, c'est ceux qui pratiquent le mal, qui veulent qu'on doit effectivement voir le sang couler. Maintenant, je veux un peu revenir sur le mot église, comme mon frère compagnoniste vient de dire ici tout à l'heure. Il faut noter que c'est l'église qui est la chute de l'Afrique. Il faut qu'on se dise la vérité. S'il n'y avait pas d'église, les églises et la Bible en Afrique, l'Afrique devait vivre normalement sans problème. C'est eux, parce que ce débat, il y a des pasteurs, il y a des prêtres sur ce plateau, nous devions dire la vérité. L'Afrique nous regarde, le monde nous regarde. C'est l'église qui est d'abord la première tendance. Parce que c'est grâce à l'église que les gens sont entrés. Parce qu'il faut dire que c'est un individu qui crée le 25 qui va se passer après-demain, le 25 janvier, le 25 décembre, et le 1er janvier. Ce sont les individus. Ça veut dire que c'est moi, Moukoulima, 40 ans de pouvoir, qui décide que telle chose doit arriver ou doit se passer. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a écrit ou c'est quelque part. Voilà. Peut-être pour savoir, parce que là vous parlez du 25 décembre, ça veut dire que d'office vous ne croyez pas à la naissance ou bien à la venue de Jésus-Christ? Je suis en train de vous dire que c'est un individu qui crée le 25 décembre, c'est-à-dire il décide. Comme par exemple nous avons un État du Cameroun et que le chef de l'État décide que telle chose doit être comme ça. Voilà, nous comprenons cela, mais ça c'est une position que je voudrais savoir. Est-ce que véritablement vous croyez néanmoins qu'il a existé un jour une personne au nom de Jésus en fait? Jésus n'a jamais existé. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons revenir avec le père Landry Marie. Voilà, c'est vrai qu'on est déjà d'entrer dans beaucoup de choses et là, et même parler de l'existence de Jésus et tout cela. Mais nous voulons savoir, parce que nous revenons avec une affaire qui s'est passée, je crois que tout le monde ici, sinon la majorité, a été au courant du crash, du supposé crash, je préfère le dire ainsi, qui a eu lieu à Ngomendiap, où un prêtre, justement orthodoxe, a implanté une croix dans le village en faisant des incantations et en déclarant des paroles. Et il s'était donné le terme de décembre
pour que toutes les personnes qui vont continuer de faire des voyages de nuit vont échouer à ce lieu-là. Et justement, depuis déjà un mois, on se rend compte qu'il y a une succession de morts, de personnes qui sont mortes. Et puis on se dit, c'est forcément cette croix qui s'est passée, qui est en action. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette situation? Alors, si je peux donner un point de vue par rapport à cette situation, c'est que généralement dans l'Église, on évite de prendre des décisions hâtives, on évite de se positionner de façon hasardeuse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un prêtre qui est allé, il a prié, il a planté une croix. Ensuite, il y a une succession de décès, 2 cas de figure. Soit dans un premier temps, scientifiquement cela s'explique, soit c'est l'action du Saint-Esprit qui se manifeste en fonction des supplications que le prêtre, le serviteur de Dieu lui a adressées. Donc, on va voir, est-ce que sur le plan scientifique, cela est démontré que quelque chose de naturel a causé une succession de morts? Si sur le plan scientifique cela n'est pas démontré, il est clair que l'Esprit de Dieu a agi et réagi aux prières et aux intercessions de son serviteur. Je voudrais néanmoins souligner que dans l'Église, toute personne qui a la foi va de pair avec la raison. C'est ce qu'on appelle foi et raison. Ça veut dire que quelqu'un qui a la foi est nécessairement raisonnable et très raisonnable en fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord regarder, est-ce qu'il n'y a pas une explication scientifique? On ne peut pas commencer à dire les choses sans avoir des critères de vérificabilité. La logique n'admet pas comment on dit, la logique n'admet pas le principe de contradiction. À partir du moment où vous concrétisez, vous n'êtes plus logique. Donc regarde, est-ce que dans ce village, il y a une explication? S'il n'y en a pas, et je suis sûr qu'il n'y en a pas, c'est que ce prêtre qui a élevé des prières à l'Éternel, il y avait Dieu, le Seigneur lui a certainement répondu. Et nous savons, nous, dans l'Église, ce que symbolise la croix. C'est la mort, la résurrection de Jésus, c'est la victoire du Christ sur les forces sataniques et occultes. Donc certainement, en plantant une croix, l'Esprit Saint s'est déployé d'une manière ou d'une autre et tous ceux qui ont agi contrairement à la volonté de Dieu s'en sont trouvés frappés d'une manière ou d'une autre. Voilà. Peut-être avant de revenir avec Zoël qui est en train d'esquisser un sourire du genre pour dire ce que mon copain est en train de dire véritablement, c'est peut-être des histoires. Je vais revenir au pasteur. Est-ce que vous croyez réellement que la croix qui a été implantée pourrait être à l'origine, voilà, pourrait fonctionner au point où des personnes commencent à mourir parce qu'une croix a été déposée, des incantations? Je ne sais pas si nous comprenons. J'ai dit tout à l'heure que le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire l'univers, c'est un monde gouverné par le spirituel. Et dans ce spirituel, on a les forces du mal et on a les forces du bien. Je voudrais préciser que même si c'est le spirituel qui commande, qui domine, le maître du spirituel, celui qui a la dernière décision, celui qui a la dernière parole, c'est l'Éternel. Je ne voudrais pas dire Dieu, parce que Dieu peut être n'importe qui. On peut attribuer à Dieu n'importe quel synonyme, mais je parle de l'Éternel, le créateur des cieux et de la terre. Maintenant, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il n'a jamais voulu et il n'a jamais été question pour Dieu, créateur des humains, de les détruire. Il n'a jamais été question. Mais la succession des péchés et des décadences des hommes vis-à-vis de la loi de Dieu, leur désobéissance vis-à-vis de la loi de Dieu provoque des catastrophes, provoque des cataclysmes, provoque des choses qui peut-être pourraient être expliquées par la main de Dieu, mais aussi qui peuvent être expliquées par le fait des forces du mal. Donc voilà comment je peux me limiter à définir ce genre d'événement. Mais pour essayer d'adjoindre quelque chose à ce que le prêtre venait de dire, la vérité est que nous avons une raison. Oui. Même si on est des chrétiens, nous sommes des chrétiens, nous avons une raison. Ça veut dire que nous ne pouvons pas lier toutes choses au spirituel. Il y a des choses qui arrivent par force de circonstances, peut-être parce que nous-mêmes nous l'avons provoqué. Je vais prendre un cas très simple. Dans mon village, il était interdit de tuer un crapaud. Et on disait, quand tu tuais un crapaud, il va t'arriver malheur. Maintenant, ce qui se passait, c'est que quand tu tuais le crapaud et que tu le faisais savoir, il y a des gens qui vont se lever et te faire des choses pour ajouter à leur croyance. Mais quand tu te taisais et tu ne disais rien, rien ne t'arrivait.
Donc ça veut dire que ces événements ne sont pas toujours spirituellement explicables. Voilà. Donc parfois on force la main carrément à la transcendance pour faire certaines choses, ou alors on profite des circonstances. Je vais revenir sur le cas Ngom Diap avec justement Abekezel qui tout à l'heure se marrait pendant que le père parlait. Vous avez dit, c'était un prêtre. Oui. Un prêtre, c'est qui? C'est un représentant de Dieu. Si déjà un prêtre prédit ou médite pour le mal, vous-même vous comprenez. De mon côté, Dieu n'a jamais existé. Moi, je ne crois pas en Dieu, je ne l'ai jamais vu. Je ne crois pas en Jésus, je ne l'ai jamais vu. Je crois à ce que j'ai vu. Je n'ai jamais vu Dieu, je n'ai jamais vu Jésus. Et quand on parle du christianisme, ils sont venus, je peux dire, le christianisme représente Lucifer. Donc ils sont venus coloniser le monde. Et vous voyez maintenant, si le monde est en train de chuter, ces jours, ou bien ces temps, c'est à cause du christianisme. Voilà. Je vais revenir un peu dans le cas Ngom Diap avant qu'on ne s'éloigne. Est-ce que vous pensez véritablement que si on voudrait livrer la personne qui s'amuse, par exemple, à faire du mal à toute une population entre les mains de Dieu, on livre cette personne à son destin, c'est faire du mal? Oui. Parce que, comme il a médité, il n'y a que des gens qui sont dans sa même bande qui vont le suivre. Donc ça veut dire que ces personnes qui sont mortes sont des personnes qui étaient dans la même de connivence avec... Je peux dire que ce sont ses disciples, donc en fait ses apôtres. Donc ce sont eux qui l'ont suivi. Moi, à mon avis, c'est même quelqu'un qu'il fallait brûler. Et pourquoi? Il représente Lucifer. C'est même quelqu'un qu'on doit radier ou bien excommunier. Je ne sais pas comment eux ils appellent ça là-bas dans leur monde spirituel là-bas. Parce que leur monde et mon monde, c'est deux choses différentes. Ok. Peut-être on va revenir à ces choses pour savoir véritablement, parce que là, on ne sait plus véritablement à quoi consistent vos différentes actions qui sont posées. Je vois le grand maître voudrait placer un mot. Oui, je voulais revenir sur la question importante que vous posez par rapport à la situation de Ngom Diap. Déjà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si il y a un Dieu qui existe, et il y a un Dieu qui a inspiré les humains pour écrire la Bible, ça veut dire que ce Dieu est méchant. Il faut qu'on se dise la vérité ici sur ce plateau. S'il y a un Dieu qui existe, qui a inspiré les hommes pour écrire la Bible et tout ce que nous voyons, il est méchant. Parce qu'il a montré sa méchanceté au départ en tuant les enfants d'Égypte, en brûlant Sodome et Gomorrhe. Parce que ce qui est arrivé, comment un Dieu tellement bon peut décider quand même de faire une croix, de donner l'inspiration de faire une croix et que les gens partent mourir. Je pense que le rôle de Dieu, ce n'est pas de voir ses enfants vivre normalement. Je m'explique. Alors, il y en a, je ne dis pas ici que ce qui est arrivé en Ngom Diap, les gens ne doivent pas mourir. Dans la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle les conventions. Il y a ce qu'on appelle les règlements de compte. C'est-à-dire, il ne faudrait donc pas que le prêtre orthodoxe qui a écrit, parce qu'il faut dire, j'ai suivi cette interview, qui est allé planter la croix, il a fait ce qu'on appelle le prétexte libangium chez nous. C'est-à-dire, il est arrivé à un endroit au bon moment et on a attribué que c'est lui. Parce que spirituellement, les gens ont quand même des conventions, des règlements de compte. Parce que dans ce village, historiquement, les gens mouraient, il y a des choses qui se passaient et tout et tout. Et maintenant, comme le prêtre est venu prier, les sorciers plus forts dans cet endroit ont profité pour mettre la tendance. C'est ce qui s'est passé. Il faudrait qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Je dis bien, c'est possible que les gens meurent dans les conventions. Par exemple, à l'Est, il y a des crashs d'avions mystiques
les gens tombent. Je me rappelle en débat 2, dans un village en débat 2 à l'est, où les gens sont allés en Italie mystiquement. Ils sont allés 6 en Italie. Arrivés là-bas, ils étaient des grands. On a dit à un pilote de ne pas beaucoup consommer parce que vous allez rentrer à l'est en débat 2. Ils sont en Italie dans une cérémonie invitée. Au retour, ils ont fait l'accident au Sénégal. Ce sont des faits réels. Si vous voulez, vous êtes journaliste, allez faire les recherches à l'est. À débat 2, vous allez voir ces gens avaient les côtes cassées, les bras et tout, parce qu'ils sont tombés et ils ont expliqué pourquoi on les soigne. Parce que si tu ne dis pas la vérité, ce qui s'est passé dans le spirituel, on ne peut pas te soigner. Alors ils ont expliqué comment ils ont fait l'accident entre le Sénégal dans un pays là, ils ont fait l'accident et ils sont arrangés pour qu'ils viennent arriver à débat 2 à 5 heures. Donc ce sont les choses et les faits possibles. Parce que moi-même je suis un sorcier. Moi je voyage dans la nuit, mais mes voyages astrales me permettent simplement d'aller faire les travaux pour aider les gens dans mon domaine. Parce que tout le monde est d'abord un sorcier. Tout le monde, nous tous qui sommes ici sur ce plateau, nous avons des pouvoirs surnaturels que nous ne maîtrisons pas. Certains maîtrisent parce qu'ils ont appris l'initiation. Certains ne maîtrisent parce qu'on ne les a pas appris. C'est pour ça qu'on va dire que tels sont les sorciers ici. Donc ce qui s'est passé en Gomdia, effectivement, le prêtre, si c'est lui qui a prié, ça veut dire que le Dieu qui sert veut la mort. Et c'est ça qui fait, maintenant ça fait des interrogations. Moi je ne veux pas qu'on attribue ça au prêtre. Parce que si on attribue ça au prêtre, ça veut dire que le Dieu que lui il prie, c'est... Je pouvais encore dire que, accepter que le prêtre parte prier et que les sorciers qui travaillent là-bas de manière satanique pour détruire les gens, le prêtre prie pour que les péchés soient pardonnés, pour que les choses ne doivent plus arriver et que de prier pour que les gens meurent. Et ça fait maintenant la une. Donc ce Dieu est content de voir les gens mourir, c'est ça, moi je m'interroge. D'accord, on va revenir sur cette interrogation peut-être après cette transition parce que nous avons pris la peine d'interroger un tout petit peu les hommes de la rue, les hommes et femmes de la rue, à savoir pourquoi ou alors comment expliquer cette situation de fin d'année.